Bonjour, bienvenue encore une fois aux ateliers du virtuel SMAP, cette édition 100% digitale. Nous rappelons que cet entretien est organisé au sein de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Nous accueillons cette fois-ci Madame Rim Abdelmoutaleb, responsable marketing et communication du groupe Ktani Immobilier. Madame Abdelmoutaleb, bonjour. Bonjour, petit Sam. J'ai une question pour commencer. Par rapport au groupe Ktani Immobilier, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation du groupe? Bien sûr. Alors, le groupe Ktani Immobilier est un acteur dans les métiers de l'immobilier depuis 2003. Nous faisons de la conception, de la construction, de la promotion immobilière dans nos différents projets, dans des régions et des villes différentes dans tout le pays. Nous avons des projets de différents standings, de l'économique, du moyen standing et du haut standing, du coup, à des budgets différents pour s'adapter aux différentes demandes. Et vous êtes implanté dans plusieurs villes du pays? Exactement, nous sommes à Agadir, dans la région d'Agadir, Tchir al-Jihadia, nous sommes à Khribga, nous sommes à Sidi el-Hel, nous sommes à Darbouza et nous sommes à Bouzneqa. Et du coup, pour cette édition du SMAP, qu'est-ce que vous nous présentez comme projet immobilier? Alors aujourd'hui, nous exposons au SMAP des offres immobilières assez particulières, dans le sens où ce sont des concepts plutôt que des projets. Nous préférons communiquer dessus comme des concepts parce qu'ils ont été pensés et conçus pour favoriser des lieux de vie confortables et agréables pour les gens. Du coup, c'est des projets intégrés, c'est-à-dire dotés d'équipements de sport et de loisirs. On retrouve des aires de jeu pour les enfants, des terrains de sport pour les enfants et les adolescents, des équipements café, salles de sport, restaurants pour les adultes. Donc ça, c'est côté équipement. Ensuite, on retrouve des commodités d'accompagnement. C'est des magasins, des commerces, des cafés, des restaurants externes et tout ce qui est école, mosquée, hammam, etc. Donc, comme je disais, ce sont des projets intégrés qui favorisent au sein de la résidence un climat convivial, un climat confortable, un climat de bien-être. Et du coup, c'est un concept sur lequel nous travaillons pour tous nos projets. Après, c'est juste le standing, le budget qui diffère pour qu'on puisse s'adapter aux besoins de notre clientèle. Aujourd'hui, nous exposons deux projets résidentiels au standing à Agadir et prochainement à Darbouza. Nous exposons des projets balnéaires premium, c'est du moyen standing plus, entre Bouzneqa et Sidi el-Hel. C'est des projets pieds dans l'eau ou en bord de mer ou à quelques minutes de la plage. Nous avons un projet balnéaire économique à Sidi el-Hel. C'est un projet à 250 000 dirhams, c'est économique, mais c'est un projet avec des finitions premium et avec des superficies supérieures à 50 mètres carrés. Et nous avons un projet économique à Khribga, c'est du résidentiel et c'est à Khribga avec aussi des finitions très intéressantes. Et donc, tous vos projets immobiliers incluent le même type d'équipement et de commodité qui facilite la vie au quotidien des résidents. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même dans un projet économique comme celui de Sidi el-Hel, j'ai parlé de Cham Sidi el-Hel, c'est un projet avec des espaces verts, avec un aquapark, avec un café, avec un restaurant, avec des terrains de sport et tout autre équipement nécessaire à la vie quotidienne en résidence. Donc c'est le cas dans tous nos résidences. Et c'est aussi, c'est important de le préciser, c'est des résidences fermées, des résidences sécurisées. Parce que nous voudrons que les familles, notre cible est principalement des familles, que les familles soient dans un climat de confiance avec leurs enfants, que les enfants puissent sortir, jouer, passer du temps en communauté, tout en étant rassurés par rapport à la résidence. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport aux caractéristiques de ces projets, en termes de superficie par exemple, en termes du prix à partir duquel commence la commercialisation? On ne parle pas de l'économique, bien sûr. Bien sûr. Donc, comme je disais, nous avons des projets de différents standings et du coup de différents budgets avec des superficies très variées. Nous essayons à travers ces projets de répondre au mieux aux besoins de nos clients qui ont des budgets différents et des tailles de familles différentes. Du coup, pour l'économique, c'est des appartements à partir de 50 mètres carrés, sauf pour Cham Sidi el-Hel où tous les appartements dépassent 50 mètres carrés. Ensuite, pour les autres projets premium et au standing, on retrouve du 70, du 80, du 100, encore une fois, en fonction du besoin. Ce qui est important à signaler, à savoir, c'est que dans un seul projet, on va retrouver des appartements différents, des studios, des F3, des F4, pour qu'on puisse répondre dans le même projet aux besoins de différents clients. Voilà. Très bien, très bien. Et par rapport au prix, je reviens à cette question.
Pour l'économique, bien sûr, c'est 250 000 dirhams. À Sidi El Hal, par exemple, nous avons des appartements à partir de 550 000 dirhams jusqu'à 650, 700 en fonction du bien. De l'orientation, de la superficie, du projet, etc. À Bouzneka, nous avons des appartements à partir de 680 000 dirhams. Donc là encore, en fonction de l'orientation, de la superficie et de tout autre paramètre commerciaux. Bien sûr. J'ai une question par rapport au changement des attentes des clients et de leurs exigences, surtout après le confinement. Est-ce que vous avez pris en compte ces changements et en quoi consistent-ils? Alors effectivement, on a constaté un changement, pas uniquement dans la promotion immobilière, mais partout, un changement d'attitude, de comportement, de style de vie suite au confinement. Et au niveau de la promotion immobilière, nous, on est content que les gens soient plus exigeants. D'ailleurs, si tu regardes Ibtissam tous nos contenus, tu vas voir qu'on est très porté sur l'information, sur la sensibilisation et sur le conseil. On estime qu'une acquisition immobilière est un engagement important. Et souvent, il y a plusieurs doutes, des craintes, des interrogations qui planent autour de cet engagement. Et il est important pour nous, ça nous tient très à cœur de conseiller les gens, de les informer. Donc on est content d'être face à des clients exigeants, des clients avertis, des clients qui nous demandent de l'information. D'ailleurs, nous, on a depuis toujours une approche axée sur la transparence, sur la proximité, sur l'écoute, sur le conseil. Donc, même avant le confinement, on met tout en place pour bien orienter, pour bien accompagner et bien informer ses clients. Parce qu'au-delà du bien, au-delà du mètre carré construit, c'est l'expérience globale qui compte. C'est justement cet accompagnement, c'est ça qui fait la différence. Et du coup, vous offrez un service d'accompagnement de bout en bout, depuis la recherche du bien jusqu'à l'acquisition finale, jusqu'à la remise des clés. Exactement. Donc, c'est une approche globale. Nous avons concrètement, nous avons mis en place un certain nombre de services, de la prise de contact le premier jour jusqu'à même après la livraison. On a des engagements, on a des garanties qui sont là pour faciliter cette expérience d'acquisition et pour mieux orienter les clients. Alors concrètement, on a un contrat de confiance, par exemple, c'est un engagement du promoteur vis-à-vis de ses clients. Le contrat de confiance est un document qui regroupe un certain nombre de garanties et d'engagements. C'est une nouveauté chez le groupe ? Non, ça existe même avant le confinement. Comme je t'ai dit, nous, on est très portés sur l'information et sur l'accompagnement. Du coup, c'est un engagement sur les meilleurs emplacements, les meilleurs prix, la meilleure qualité de construction et de finition. Et c'est aussi des garanties comme le changement d'avis, comme l'information. Du coup, nous, on essaye à travers ça de rassurer nos clients. Ensuite, on a des descriptifs techniques, des cahiers des charges techniques pour chacun de nos projets. C'est-à-dire que nous, en tant que promoteurs, on s'engage vis-à-vis de ces cahiers des charges auprès de nos clients sur un certain nombre de détails techniques de construction et de finition, les matériaux, la qualité, l'appareillage, pour qu'on puisse justement fournir une acquisition sécurisée, mais aussi s'engager sur le bien livrable qui doit correspondre aux attentes du client lors de l'acquisition. Nous avons une plateforme financière, c'est Katassil, où nous avons des conseillers commerciaux spécialisés dans le financement immobilier qui accompagnent les clients sur toute la procédure de financement de leurs biens, que ce soit les différentes options de financement, la constitution de dossiers, l'obtention d'avantages bancaires intéressants, etc. Donc ça, c'est des services que nous avons mis en place pour avant et durant l'acquisition. Ensuite, après l'acquisition, nous avons un service après-vente. Les clients ont droit à une garantie durant toute l'année qui succède à l'acquisition. Donc, c'est une garantie du parfait achèvement. Nous avons des équipes techniques qui travaillent sur ça, qui interviennent dans différents corps de métier. Nous avons Kassendik, c'est une société de gestion et d'entretien des résidences. C'est une société qui permet de maintenir le standing de nos projets, mais aussi d'offrir aux gens, aux résidents, un cadre de vie agréable. Et nous avons un club Capri Village, c'est un club auquel adhèrent les acquéreurs et qui leur permet de bénéficier de plusieurs avantages, que ce soit chez nous ou chez nos partenaires. Très bien. Donc voilà, c'est une expérience globale avant, pendant et après l'acquisition. Exactement ce que je vois. Si maintenant j'ai à vous demander de me donner des avantages comparatifs du groupe
par rapport aux autres promoteurs immobiliers? Par quoi se caractérise ce petit truc qui caractérise Ktani Immobilier par rapport aux autres promoteurs? Alors, petit Sam, au risque de me répéter, je vais encore revenir sur les services. Sur l'accompagnement. Pour moi, c'est très important. À part ma casquette Ktani Immobilier, je suis aussi, je rentre dans la cible. Moi aussi, j'ai des attentes par rapport à l'acquisition immobilière. Ça m'est arrivé de visiter des projets. Aussi. Exactement. Et du coup, c'est pas évident de faire la différence pour des gens qui ne sont pas connaisseurs. On voit des murs construits, du marbre, du bois, de l'aluminium. C'est très beau tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait la différence? À part le prix. Le prix n'est pas le seul critère de comparaison parce que souvent c'est une comparaison biaisée. Il faut voir l'ensemble. Donc dans cet ensemble, il y a le rapport qualité-prix, mais il y a aussi et surtout, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste une question de mètres carrés ou de biens construits, c'est tout le service, c'est toute l'expérience. Moi, si j'achète aujourd'hui, j'ai envie d'être accompagnée, j'ai envie d'être rassurée, j'ai envie d'être informée, j'ai envie d'être conseillée et ne pas faire face à une approche commerciale, promotionnelle, pure et dure. Exactement. Donc, exactement. Un petit conseil à donner aux futurs acquéreurs? Un conseil, alors je dirais qu'il faut justement éviter cette comparaison biaisée qui se base sur le prix comme critère d'évaluation d'un bien. Il faut prendre le pack. Exactement, de prendre tout le package et de ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander du conseil, à demander de l'information, à exiger des garanties et des droits comme le service après-vente, comme l'accompagnement financier, comme le conseil, comme l'information. Donc c'est très important d'être rassuré parce que au-delà du besoin d'investissement ou du besoin d'habiter, il y a un besoin de sécurité, un besoin de confiance qui est beaucoup plus important à mon sens. Bien sûr, bien sûr. Merci Madame Abdelmoutaleb de votre temps, de votre disponibilité. Merci à Petit Sam. Bonne continuation. Merci.